Bonjour, donc aujourd'hui nous allons évoquer le thème de la sexualité et comment notre sexualité peut-elle être influencée par notre héritage familial. Donc on va commencer par les tabous et croyances familiales. Dans certaines familles, la sexualité peut être associée à la honte, la culpabilité, la peur du désir. Ces croyances peuvent se transmettre de manière implicite à travers l'éducation. Donc c'est souvent comme ça en fait que les enfants ressentent comment vivent la sexualité des adultes et ça se ressent au niveau de l'éducation s'il y a plutôt des paroles de honte ou de peur, etc. Les traumatismes transgénérationnels, des événements comme des agressions sexuelles, des violences conjugales, des grossesses cachées, des enfants illégitimes peuvent créer des silences ou des tensions familiales qui influencent la manière dont les générations suivantes vivent l'intimité. Donc il peut y avoir des non-dits ou des secrets par rapport à cela. Des répétitions de scénarios transgénérationnels. Par exemple, des relations destructrices, des difficultés à s'engager, le rejet ou la peur de la sexualité ou la dépendance affective. Cela peut provenir d'une répétition inconsciente de l'histoire familiale. Donc après, une fois devenu adulte, on peut voir par rapport à sa propre sexualité s'il peut y avoir eu des incidences au niveau familial. Et s'il y a des répétitions, si on voit qu'il y a des répétitions dans les comportements de membres de même famille. Alors maintenant, on va étudier 7 schémas répétitifs familiaux en rapport avec les répétitions et les loyautés familiales. Puisqu'il y a souvent des répétitions qui sont justement dues à des loyautés et on ne se rend pas compte qu'on garde les mêmes comportements par loyauté et alors qu'on devrait avoir nos propres idées et notre propre sexualité. Alors, 1. La sexualité honteuse. Dans certaines familles, la sexualité est associée au péché, à la honte ou à une morale très stricte. Les origines possibles sont une éducation religieuse très rigide. Donc, par exemple, on pourra avoir une grand-mère qui a été élevée dans un contexte religieux très sévère, donc ce qui était souvent le cas dans les générations précédentes. Un scandale sexuel dans la famille ou une grossesse jugée honteuse. Grossesse non désirée ou jugée socialement. Donc ça a également arrivé régulièrement. Les conséquences possibles chez les descendants sont une difficulté à parler de sexualité, difficulté à ressentir du plaisir ou impression que le désir est quelque chose de mal. Donc les gens du coup ont du mal à se situer par rapport à leur propre sexualité et vont rejouer des scénarios inconscients. Ensuite, la peur de l'intimité. Si des ancêtres ont vécu des violences conjugales, des trahisons répétées, des abandons, en conséquence, les descendants peuvent développer inconsciemment une peur de s'attacher, une difficulté à faire confiance, un évitement de la sexualité ou des relations profondes. Donc, c'est-à-dire que les gens ont du mal après à pouvoir se mettre en couple et faire confiance. Donc, du coup, ils vont rejeter l'intimité et au final rejeter la sexualité également. En 3, la sexualité comme pouvoir. Dans certaines familles, la sexualité peut être vécue comme un moyen de contrôler ou de manipuler. Par exemple, la séduction pour survivre socialement, les relations intéressées, les dominations dans le couple, avec comme conséquence sur les descendants la sexualité utilisée pour obtenir de l'attention ou du pouvoir, une difficulté à vivre une sexualité simple et authentique. Donc du coup, ça amène à cela à des relations dysfonctionnelles et ça peut mener également à des divorces. Le sacrifice affectif. Certaines lignées transmettent l'idée que l'amour fait souffrir, qu'une femme doit supporter, qu'on reste malgré que l'histoire est terminée. On observe alors chez les descendants une tolérance élevée aux relations toxiques, une confusion entre passion et souffrance. Donc ça, c'est les personnes qui ont du mal à se caler au niveau de leur propre ressenti, de leur propre histoire. Et du coup, ça amène des relations dysfonctionnelles au niveau du couple et au niveau de leur sexualité. 5. La répétition de partenaires.
Certaines personnes choisissent toujours le même type de partenaire. Donc ça peut être des partenaires violents, des partenaires indisponibles, des partenaires dominants ou des partenaires infidèles. Conséquence chez les descendants, choisir des partenaires indisponibles émotionnellement, avoir peur de l'engagement, associer sexualité et conflit. Ensuite, le rejet du corps. Si dans la famille le corps était critiqué, la sexualité taboue, le plaisir mal vu, cela peut produire chez les descendants une difficulté à aimer son corps, une gêne pendant les relations sexuelles, une dissociation entre émotion et sexualité. Donc il est important de reprendre confiance en soi et apprendre à apprécier son corps. Et ensuite, le secret. Les secrets familiaux liés à la sexualité peuvent marquer les générations. Donc, les traumatismes sexuels dans la lignée, tels des agressions sexuelles, de l'inceste, des violences conjugales, peuvent mener à la peur de l'intimité, au rejet de son corps ou à des relations sexuelles difficiles ou anxieuses. Sinon, il y a également les grossesses, les enfants cachés ou les secrets de filiation. Par exemple, un enfant né hors mariage, une adoption cachée, un avortement clandestin ou des relations extra-conjugales. Ceci peut créer des zones de silence dans les familles qui influencent la manière dont les générations suivantes vivent la parentalité, le désir d'enfant, la relation au corps. Donc on peut voir que dans toutes les familles, il y a toutes sortes de transmissions de sexualité différentes, plus ou moins difficiles au vu surtout des tabous qu'il y a eu dans les générations précédentes et que maintenant les nouvelles générations doivent supporter et transmuter, puisque toutes ces énergies négatives et cachées doivent être dévoilées et surpassées de façon à ce que chacun puisse vivre une sexualité épanouie. Alors, si vous avez des témoignages ou des choses que vous voulez nous transmettre dans les commentaires, donc je vous laisse les écrire et vous pouvez également vous abonner et laisser un pouce en l'air. Merci, au revoir.